Salut, salut les sportifs! J'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortini. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Introduction, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Diadora, marque italienne, pas d'hier, hein, très ancienne, mais elle fait un gros retour au niveau du running. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de la Frequenza. Le lien là, je le mettrai ici, hop là, vous le retrouvez également dans le descriptif. Alors, tu l'as lu dans le titre, c'est une chaussure qui est très confortable. Je l'adore, c'est devenu ma chaussure everyday. C'est-à-dire que je la mets en sneakers, moi, carrément. Mais ça t'empêche pas que tu peux très bien courir avec régulièrement, tous les jours, sans problème. Elle peut rentrer dans ton triptyque, encore une fois. J'en parle souvent, hein, je tourne pas que sur 3 chaussures, parce que si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je cours avec des dizaines de chaussures. Mais bon, du coup, s'il fallait en choisir voilà, quelques-unes, j'en prendrais au moins 3 pour tourner. Cette chaussure, je l'ai eu en 42,5. Merci Running Conseil pour la découverte déjà de la marque et la disponibilité de celle-ci. Là, Diadora revient en force et en particulier en France. Vous allez continuer à en entendre parler parce qu'ils ont une belle collection. Et quand je dis belle, c'est esthétique. Alors bon, le goût et les couleurs, ça se discute, mais en tout cas, là, sur cette Nucleo 2, tu vas pouvoir choisir la couleur. Donc des couleurs très flashy. Il y a le rose, une espèce de rose pâle, il y a le golden, trop belle, et du très sobre. C'est-à-dire très sobre comme là, la full black. Donc c'est pour ça que je la mets en everyday. Elle me permet d'aller faire mon jogging et puis tu prends ta petite douche, tu mets un jean et elle passe au calme. Pourquoi? Parce qu'elle est ultra confortable. Alors j'y reviens, confortable, il y a de la place au niveau de la toy box. Il y a la semelle intermédiaire qui est amovible, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle a sa part à faire au niveau du confort, elle est très épaisse. On sent que la mousse a été travaillée, on est très loin des semelles de confort classiques. Il y a un renfort au niveau du talon, il y a du renfort au niveau de la voûte plantaire également. C'est visuel, hein, tu vois, vous le voyez à l'image, c'est en couleur. On comprend vite que rien que déjà la semelle intérieure, il y a du travail dessus. C'est une chaussure qui pèse 280 grammes. Alors pour une chaussure qui est très confortable, finalement, elle n'est pas si lourde. Et en tout cas, quand tu la mets au pied, passe inaperçue. Je dirais même, finalement, elle est légère. Un point encore positif, le prix, 155 €. C'est un tarif très contenu, sachant qu'il y a un gros boulot derrière, il y a beaucoup de matériaux, on est sur une très belle marque et ils sont positionnés vraiment bien. Le drop est de 5 mm, 30 à l'avant, 35 à l'arrière, donc on est sur une foulée plutôt naturelle, très naturelle, même pas de drop, un peu de stack mais pas énorme. Et ce stack, avec la semelle intermédiaire qui est l'Anima, qui a été complètement revue sur ce modèle numéro 2, qui a gagné 20% de poids par rapport à sa petite copine, la number 1. Donc un gros travail sur la semelle intermédiaire. Il y a également une certaine, je dirais, dureté, une certaine solidité dans cette chaussure. C'est-à-dire que si t'es pas un poids léger, cette chaussure va t'intéresser. Quand je dis pas un poids léger, c'est quand tu pèses plus de 80-90 kg. Souvent, sur les gabarits un peu lourds, tu vois, on a tendance à détruire la chaussure. Là, c'est pas du tout le cas. Elle a beau être confortable, tu auras quelque chose sous le pied. Il y a un énorme maintien du pied également si tu as besoin de te sentir en sécurité. Il y a le col qui entoure bien la malléole. Attention quand même à tester en magasin parce que ça remonte bien au niveau du dent d'Achille. Ça part bien vers l'arrière. Donc moi, j'ai aucun problème, aucun frottement. Tu vas même pouvoir enfiler la chaussure bien plus facilement grâce à ce retour arrière. Mais bon, pour certains, ça peut peut-être frotter, à tester. Donc, comme je disais, ici, là, sur Running Conseil, vous allez enfiler votre pied, voir avec le vendeur pour savoir si ça vous va pas. C'est important, hein, c'est valable pour toutes les chaussures, mais parfois, ça peut ne pas aller. Ces vidéos aussi, elles servent à ça, pour discuter de tout ça. N'hésite pas à le mettre en commentaire, d'ailleurs. Puisque si tu mets un commentaire, tu mets le pouce du gros orteil. Tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Merci les sportifs. La semelle extérieure, c'est Duratec 5000. Ça grippe très bien. C'est pas pour rien que je la mets en everyday parce que tu peux aller un peu aller rapidement dans les graviers, tu peux aller sur du parquet, du bitume. Je la mets pour coacher. Elle est très stable. Il y a du caoutchouc sur toute la semelle intermédiaire. Donc très pratique. Tout à l'heure je parlais de sécurité, il y a même un petit renfort sur la toy box. Alors c'est pas du trail, là, tu vas pas aller faire du trail avec, mais un petit liseré pour protéger encore plus si au cas où tu mets un petit coup de pied dans un bout de bois ou autre.
pour protéger. Les sportifs, cette chaussure, elle est destinée à qui, comment, pourquoi, sur quoi? Je l'ai dit, au niveau des gabarits, elle va aller sur tout le spectre, c'est-à-dire du léger au très lourd, aux débutants jusqu'aux experts, parce que les experts vont pouvoir l'utiliser pour le jogging et comme moi, je vais l'utiliser tous les jours. Le débutant qui est un peu fragile, il va se sentir en grande sécurité et puis surtout en grand confort, c'est-à-dire que c'est une chaussure qui va être très intéressante. Si tu as commencé à courir, tu as fait quelques petites distances et puis tu veux commencer à attaquer par exemple le marathon, mais voilà, tu as peur d'avoir mal partout, les articulations, etc. Là, il y a un bel amorti, il y a quand même un minimum de confort et il y a surtout un minimum de dureté pour ressentir un peu le sol de tout ça. Et puis, c'est pas pour autant que tu es sur une grosse chaussure, hein, parce que le stack est pas très gros. Donc, un bon compromis qui sort un peu de l'ordinaire, j'aurais tendance à dire, et qui est à tester. Si tu as des questions, ça se passe là, juste en dessous, en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite en attendant un très bon run, des bonbons, des saucissons. Sportez-vous bien et surtout, machina.